Bon. Oh. Alors, bonjour à tous. Oh, quand je regarde le temps, là, ouh! Alors, vous êtes prêts à suivre, à regarder ensemble qu'est-ce qui se passe? Rapidement, je vous pose une question. Quel est le texte dans la parole de Dieu qui est le plus populaire chez les groupes chrétiens, à la fois que ça peut être catholique, protestant, évangélique, orthodoxe? Quel est le texte dans la Bible qui est le plus populaire? Le psaume 23. Puis on peut se poser la question, pourquoi? Regardez, seulement que quelques lignes du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ce n'est pas des paroles encourageantes? On peut se demander pourquoi que c'est devenu tellement populaire, ce texte-là. C'est que c'est un texte qui parle d'encouragement. Il parle de protection. Il parle de sécurité, de provision. Il parle de réconfort, de paix, d'assurance. Ce que presque tous les hommes recherchent sur cette terre. Et ce psaume-là en parle. Et souvent, dans les moments difficiles, entre autres dans les funérailles, il est souvent demandé à ce que le psaume 23 soit lu. Il met en évidence ce qu'on appelle le côté d'un berger et des brebis, un psaume qu'on appelle pastoral. Et berger, brebis, c'est une illustration qu'on retrouve partout dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et ce psaume-là montre la relation entre un berger et ses brebis. Et au travers de cette relation-là, il y a beaucoup de réalités spirituelles que Dieu veut nous montrer. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin au travers une image de berger et de brebis dans l'Évangile de Jean. Alors actuellement, on va continuer notre étude sur l'Évangile de Jean à partir du chapitre 10. On va continuer. Et justement, Jésus va utiliser l'image très populaire, entre guillemets, de la parole de Dieu, de celui du berger et d'une brebis. Et c'est ce que je vous invite à regarder ensemble en prenant vos Bibles au chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Vous allez pouvoir voir le texte éventuel également ici. Et par après, on va juste prendre un temps de prière. Mais on va commencer par lire ce texte-là. Le texte nous dit, en vérité, je vous le dis. Ça, c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ensuite, le texte continue. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors prions. Seigneur, encore une fois, on veut se placer devant toi, à l'écoute de ce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons que cette parole qui est la tienne puisse travailler dans nos propres cœurs, que l'on puisse voir les choses autour de nous comme toi tu les vois, que l'on puisse considérer ce matin ce bon berger tel que tu es. Et Seigneur, c'est le désir de notre âme. Alors dirige-nous et fortifie-nous ce matin pour ta gloire. Amen. Le texte que je viens de lire est à la suite du fait que Jésus avait guéri l'aveugle-né, qu'on a vu la semaine dernière au travers le message de Serge. Et Jésus, je donne un petit résumé en une minute à peu près. Jésus a guéri l'aveugle-né. Il a remis ses yeux à neuf, je pourrais dire. Et là, entre autres, l'aveugle-né a reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et même, il l'a adoré. Mais,
En même temps, ceux qui étaient autour de cet aveugle-né-là, entre autres des pharisiens, n'ont pas reconnu qui était Jésus. Et même, ils ont été, par rapport à cet aveugle-né, ils étaient de ceux, entre autres les pharisiens, qui chassaient les gens de la synagogue s'ils reconnaissaient Jésus comme étant Messie ou celui qui est envoyé de Dieu. Donc, Jésus est toujours devant les mêmes personnes et il est en train de leur dire ce qu'on vient juste de lire. Jésus a utilisé une comparaison ce matin. Il a comparé des bergers avec des gens qui rentrent dans la bergerie pour voler les bergers. C'est une parabole, c'est une comparaison. On peut se dire, mais à quoi ça pourrait ressembler? Je donne l'image suivante. À l'époque, dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, une bergerie, ça pourrait ressembler à ça. Donc, un enclos dans lequel étaient les brebis. Il y en avait dans chacune des maisons, et même très souvent, ce qui arrivait lorsqu'il y avait des gens dans un même village qui pouvaient se réunir ensemble, former une plus grande bergerie, et chacun avait leur propre mouton dans la bergerie. Bergerie qui était avec une seule ouverture au départ, une seule porte. Et souvent, il y avait quelqu'un qui était engagé pour être à la porte, un portier, comme ça pourrait être également le berger qui est là. Et là, je donne une autre image qui est d'une bergerie peut-être plus des temps modernes, dans des milieux alpêtres ou alpins, et qui nous montre à quoi ressemblerait une bergerie. Alors, imaginez que celui qui rentre dans la bergerie, il doit passer par la porte. S'il ne passe pas par la porte, c'est que ce n'est pas le berger ou la personne qui est mandatée pour aller chercher les brebis. Automatiquement, c'est quelqu'un d'étranger. Alors, on peut se poser la question, pourquoi que Jésus utilise cette image-là? Excusez-moi. C'est parce qu'il a devant lui des leaders religieux. Et la connotation, elle est facile à faire. Il fait une comparaison entre un berger puis ceux qui viennent voler ou maltraiter les brebis. Et la connotation, on peut la faire facilement avec un texte dans Ézéchiel, qui est le suivant, que même par la parole du prophète Ézéchiel, Dieu dit, « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. » Prophétise, il dit leur aux bergers, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes, qui pensent juste à leurs propres intérêts. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? » Un peu plus loin, verset... Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Imaginez les pharisiens qui, eux, ont entendu ça auparavant et que Jésus fait une comparaison entre un berger et des gens qui viennent voler. Eux, ils sont pointés du doigt. Eux qui, normalement, comme leaders religieux, auraient dû prendre soin du peuple de Dieu, des bergers de Dieu. D'ailleurs, un peu plus loin dans Ézéchiel, le texte, il dit bien que les brebis d'Israël sont les brebis de l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin de moi-même, de mes brebis, et j'en ferai la revue. Les brebis, elles appartenaient à Dieu. Et ceux-là n'avaient pas... C'est comme si Jésus les traite de bergers irresponsables. Eux qui guident les brebis vers leur propre tradition, leur propre façon de faire, leur propre enseignement, au lieu d'amener les brebis à reconnaître qui est le vrai berger, Jésus. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont même chassé l'aveugle-né, ou même ses parents, ou éventuellement de la synagogue, parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le bon berger. Puis là, Jésus, dans le texte, vient paître les brebis d'Israël. Et le texte nous dit bien qu'il appelle d'or celles qui lui appartiennent. Donc, elles lui appartiennent avant même qu'il les appelle.
elles lui appartiennent. Et là, il les amène dehors. Mais là, actuellement, si on vous remarque dans la comparaison, il n'y a rien qui indique que c'est Jésus. On parle de porte, de berger, de brebis, mais Jésus n'est pas identifié à aucun de ces éléments-là. Là, il continue à leur parler. À partir du verset 7. Je suis bien ça, non? Non, je vais aller un petit peu plus loin. Bon, ça m'a là. Non. Oui, excusez. Excusez-moi. Oui. Non. Écoute, excusez-moi. Hey, ce matin. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Alors là, il continue. Excusez-moi, là, je vous ai induit en erreur. Non, c'est celle-là pour moi. Non, les pitons matin. Ah, c'est bon, OK. Ah! Je suis un faible. Alors, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Là, il s'identifie à la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis la porte. Si on remarque, l'entrée de l'enclos, il y en avait juste une. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? C'est que l'enclos, c'est le troupeau de Dieu. Ça regroupe les brebis de Dieu. Et l'accès aux brebis ne se fait que par la porte. Une seule porte. Toutes les institutions de l'Ancien Testament, toutes les promesses, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament pointait vers cette personne qui est celui qui permet d'avoir accès au royaume de Dieu. Et c'était Jésus. Toutes les institutions, que ce soit le propitiatoire comme on a vu ce matin, tout ça indiquait qu'il était pour y avoir Messie, Jésus, venir donner sa vie pour chacun d'entre nous, afin que les gens aient la vie en abondance pour l'éternité. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, quand j'ai dit « je suis la porte », il n'y a qu'un seul accès. Là, et ensuite, il écrit « tous ceux qui sont venus avant moi ». Ceux qui sont venus avant Jésus, ce ne sont pas tous des gens qui ont fait un mauvais ouvrage, entre guillemets. Ça ne concerne pas Moïse ou Ésaïe ou Jérémie, qui, eux, ont écouté la voix de Dieu. Mais il y a eu dans l'Ancien Testament des gens qui auraient dû guider les gens à Dieu ou à Jésus. Et on parle de mauvais rois, qu'on trouve dans 1 roi, 2 rois, par exemple. Ou des faux prophètes qui induisaient les gens en erreur. Eux étaient des mauvais bergers. Et pour entrer dans la bergerie, pour avoir accès au royaume de Dieu, on va le voir un peu plus loin, ça ne passe que par Jésus. Et celui qui est dans la bergerie, la brebis, elle est sauvée. Le texte nous dit sauvée, c'est dans le sens d'être en sécurité. Elles peuvent entrer dans cette sécurité et sortir sous la guidance, je peux dire, du berger et avoir des bons pâturages. Ça donne deux images, l'image d'une protection et d'une sécurité, parce que Jésus a dit « Je suis la porte ». Je vais passer un petit peu plus loin les autres versets pour qu'on puisse continuer. Jésus est le seul accès. Vous savez, dans notre monde, on en a des êtres humains qui vont se lever debout de tous les temps, des leaders charismatiques, on en connaît, qui vont promettre au peuple ou à leur peuple prospérité, bonheur, santé, puissance, gloire. Est-ce que ça arrive, ça, dans nos sociétés? Je donne juste quelques images. Les empereurs romains, ils étaient comme ça à l'époque. Alexandre le Grand, un grand conquérant. Jules César. Un petit peu plus près de nous, Napoléon.
Hitler, dans l'Allemagne nazie, Mao Tse-tung, des gens qui étaient des grands leaders, qui ont amené beaucoup de gens derrière eux, mais qui ne les ont pas amenés dans le royaume de Dieu. Là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'appellent Bill Gates, des gens qui ont énormément d'influence, qui nous promettent énormément de choses au travers de la technologie. Mais est-ce que ça nous amène dans le royaume de Dieu? Elon Musk, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Même sur les réseaux sociaux, on rencontre tellement d'influenceurs avec tellement d'idées qui nous promettent beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, de grandes promesses. Mais Jésus vient nous donner beaucoup plus que tous ces hommes-là peuvent nous offrir. Êtes-vous d'accord avec ça? On pourrait se poser la question, pourquoi qu'on les suit? Pourquoi les suit-on? La meilleure attitude face à ce Jésus qui vient donner la vie abondante, la meilleure attitude pour nous, c'est d'adorer Jésus. C'est ce qu'on a fait ce matin. Avez-vous remarqué? Les chants que l'on a utilisés, qu'on a proclamé devant Dieu, on était dans cet espace d'adoration devant Dieu. C'est la meilleure réponse face au berger, de le reconnaître, de l'aimer, de l'adorer. Et si vous remarquez, lorsque l'aveugle-né a eu cette vie en abondance, pour lui, c'était de recouvrer la vue. La première chose qu'il a fait, il a adoré. Quand il a su que c'était Jésus il a adoré Jésus. Wow! Meilleure attitude. Là. Mais Jésus n'a pas juste dit « Je suis la porte ». Il a continué. Je vais aller un petit peu plus loin. À partir du verset 11. « Je suis le bon berger ». Ça, c'est un peu plus clair dans ce qu'il leur dit. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Mais le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus précise l'image. Je suis le bon berger. Le mot « bon » ici a le sens en grec de noble, de meilleur. Je suis le berger dans ce qu'il y a de mieux, dans ce qu'il y a de parfait. Et qu'est-ce qu'il a de mieux? C'est ce qu'il rajoute tout de suite après. Je donne ma vie pour mes brebis. Dans la réalité, là, un berger pouvait risquer sa vie pour des brebis. Vous êtes-vous d'accord? On entend souvent ça. Hein? S'il y avait des loups qui voulaient dévorer les brebis, le berger pouvait les défendre. Il pouvait risquer sa vie. Il pouvait même la perdre. Mais est-ce qu'il va la sacrifier volontairement? Non. Parce que s'il sacrifie volontairement, qui va prendre soin des brebis? Ça serait stupide de risquer sa vie. Pas risquer sa vie, mais de donner sa vie volontairement pour les brebis. Les brebis n'auraient plus de berger. Donc, la décision de mourir, ça serait disproportionné. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et il dit ça 4 fois
dans les versets qu'on vient juste de lire. Je donne ma vie. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En faisant ça, c'est que Jésus met le contraste avec les mercenaires. Un mercenaire, c'était quelqu'un qui était engagé pour prendre soin des brebis. Il recevait un salaire. Il y avait un mandat. Mais quand tu gardes des brebis et que ça va bien et que tout est beau, pas de problème, c'est facile. Mais quand il arrive un loup qui veut dévorer les brebis, écoute, les brebis ne m'appartiennent pas. Là. Vas-tu mourir juste pour... Je suis payé pour ça. Il fuit. Alors Jésus fait le contraste que lui, il n'est pas celui-là. Il n'est pas comme le mercenaire. Les brebis lui appartiennent. Elles sont précieuses. Il ne s'enfuit pas. Il ne pense pas juste à son bien-être comme le mercenaire. Il veut sauver sa peau, le mercenaire, quand il s'en va. Mais Jésus est prêt et il a donné sa vie. C'est une question d'engagement total. C'est un amour sacrificiel envers les brebis. Ces brebis, si vous remarquez, ce sont, on pourrait dire, juste des brebis. Puis lui, c'est un berger, un être humain. Mais Dieu nous voit là, comme êtres humains, avec amour. Il veut nous donner la protection, la sécurité avec lui pour l'éternité. Et il était prêt à tout faire pour cela. Et ce qu'il avait à faire, selon l'ordre du Père, en pleine obéissance, c'était de mourir pour ses brebis. Et il lui dit, et même il rajoute dans ce qu'il dit à ces gens-là, il n'y a personne qui prend ma vie, je la donne. Il dit, c'est la raison pour laquelle le Père continue d'aimer son Fils, parce que son Fils, en pleine obéissance au Père, c'était selon le plan de Dieu, il venait pour donner sa vie, et il a donné sa vie. Un peu plus loin, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Imaginez les gens qui sont devant Jésus et qui entendent ces choses-là. Il est un berger. Ils vont entendre ma voix. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Pour eux autres, là, ils disent, écoute, il me semble qu'on ne donne pas sa vie pour des brebis. Là. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et il rajoute un petit peu plus tard, au verset 16, d'autres brebis, j'ai d'autres brebis, il faut que j'aille chercher. Qui sont ces brebis-là? Si tantôt je disais que l'enclos qui était là, c'était des Juifs, puis là, qui faisaient sortir ceux qui lui appartenaient, les autres brebis, ce sont les non-juifs. Selon la postérité d'Abraham, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que toutes les familles de la terre vont être bénies en sa postérité. Et toutes les familles de la terre, ça comprend nous. Il y a d'autres brebis que le Seigneur appelle, puis c'est ce qu'il leur dit. Puis il dit, il faut qu'elles soient dans la bergerie. Ça veut dire que Jésus est en mission. Il faut que, par le Père, de venir chercher ces brebis. Et ces brebis-là vont entendre sa voix et elles vont le suivre. De telle sorte qu'elles vont former ensemble un seul troupeau avec un seul berger. Ce matin, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, ça? Un seul troupeau, un seul berger, brebis avec un berger qui prend soin de nous. C'est que Jésus n'abandonnera jamais ses brebis. Jamais. Il a donné sa vie et le texte nous dit qu'il l'a repris afin de la reprendre. La reprendre, ça parle de sa résurrection. Jésus, aujourd'hui, est vivant. Et nous sommes dans sa main. Et il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Je vois les enfants arriver. Je vais peut-être juste demander aux gens de la louange de s'avancer. Et
Juste pour nous rappeler, donc je vais vous demander de... Concernant les brebis. J'ai reçu un texte la semaine dernière qui parle sur le psaume 23. Et ce texte-là, c'est un frère qui me l'a prêté. Et je vais juste vous raconter cette histoire-là qui va nous aider à mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un berger et une brebis? Et également le psaume 23. C'est l'histoire de deux hommes. L'un, c'est un acteur, très, très, très grand acteur de théâtre, et l'autre, c'est un vieux pasteur. Et tous les deux sont invités dans une salle à présenter le psaume 23. L'acteur commence à réciter le psaume 23 avec emphase. Il est debout, bien habillé, éloquent, et c'est extraordinaire. Et là, les gens écoutent ça, là, sont émerveillés, puis à la fin, tout le monde applaudit. Et là, le vieux pasteur qui monte sur la scène pour réciter le psaume 23. Le vieux pasteur, ça fait plusieurs années qu'il fait la pastorale. Sa voix est bien ordinaire, bien simple. Puis il lit le psaume 23. Silence de mort après sa lecture dans la salle. Les gens sont émus. Il y a des gens qui pleurent. Et dans la salle, il y avait un journaliste qui va voir l'acteur puis dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi que lorsque vous avez fait votre présentation du psaume 23, tout le monde a applaudi, puis que le vieux pasteur, lui, qui a présenté le psaume 23, tout le monde était ému, puis même il y a des gens qui pleuraient. Puis là, le monsieur, l'acteur, leur a dit, bien, c'est bien simple. Moi, je connais le texte du psaume 23. Lui, il connaît le berger du psaume 23. Connaissons-nous notre berger, celui qui nous suit? Celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous? Vous savez, nous en suivons toutes sortes de bergers dans nos propres vies. Toutes sortes de gens qui nous arrivent avec toutes sortes de belles idées. Mais il n'y a qu'un seul berger et un seul troupeau. À la fin, on a dit de ce passage-là, lorsque Jésus était avec les pharisiens, et on a dit, ce que tu dis, tu parles comme un fou. Est-ce que Jésus est fou? Ou bien non, Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est fou? Ou bien non, Jésus est un berger? Ton berger. Suis ton berger. Mets-toi à la suite de ton berger. Ne cours pas après d'autres bergers, qu'ils soient sur Internet, qu'ils soient dans les livres, dans les philosophies de ce monde. Suis ton berger. Le bon berger. Prions. Alors Seigneur, on veut se rappeler, encore une fois au travers de ta parole, qui tu es, ce que tu as accompli. Seigneur, tu es notre berger. Et c'est toi, Seigneur, ce matin qu'on a adoré et qu'on veut continuer de le faire à chaque instant de notre vie. Oui, Seigneur, tu es notre bon berger. Alors, Seigneur, mets-nous en garde d'aller ailleurs que de suivre d'autres personnes, d'autres philosophies. Mets-nous en garde, Seigneur. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de marcher à ta suite et de voir que c'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, qui donne tout. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Que nos vies, Seigneur, puissent refléter le fait que nous sommes à ta suite, que nous te faisons confiance, que tu prends soin de nous et que tu nous amènes là où ce que nous désirons tous se retrouver avec toi pour l'éternité. Sois béni.